Extraction des otolithes. Les otolithes permettent de connaître l'âge et la croissance des poissons. Les otolithes sont des concrétions calcaires qui se trouvent dans l'oreille interne du poisson et lui permettent de s'orienter dans l'espace et de percevoir les sons et les vibrations. Chaque poisson possède 3 paires d'otolithes, dont la taille et la forme varient selon l'espèce. L'analyse de la plus grande paire, les Sagittae, permet de connaître l'âge du poisson, que l'on détermine en dénombrant les stries claires et sombres apparentes sur une coupe transversale, comme les cernes sur la souche d'un arbre. Quel matériel vous faut-il? Pour extraire les otolithes d'un poisson, vous avez besoin d'un gros couteau aiguisé, d'une planche à découper ou d'un plan de travail robuste, d'une pince à bout fin, d'un produit de nettoyage, éthanol, de l'eau avec un peu de javel ou tout simplement de l'eau, d'un contenant rigide de préférence, surtout pour les otolithes fragiles, de papier absorbant, d'une étiquette d'identification et d'une pince robuste pour certaines espèces de poissons. Voilà, vous êtes prêts. Comment extraire les otolithes? Avant toute chose, placez le poisson sur une planche à découper ou sur un plan de travail en positionnant la tête du côté de votre main dominante. Moi, je suis droitier, donc je place la tête du poisson proche de ma main droite. À l'aide du couteau, faites une entaille horizontale partant de l'opercule des branchies jusqu'au-dessus de l'œil. Il est préférable d'écarter ou de couper le bout de chair rattaché au poisson pour avoir un meilleur visuel. Le crâne du poisson est maintenant accessible. La boîte crânienne doit être ouverte et le cerveau doit être visible. Si ce n'est pas le cas, entaillez la boîte crânienne pour laisser apparaître le cerveau. Positionnez le poisson pour que le côté ventral soit face à la table et le côté dorsal soit face à vous. Utilisez le dos d'une pince pour retirer le cerveau du poisson. Attention, chez certaines espèces, les otolithes sont très fragiles et s'enlèvent très facilement. Il faut donc être minutieux pour éviter de les endommager ou de les perdre. À ce stade, les cavités où se trouvent les otolithes sont visibles au fond de la boîte crânienne, côté colonne vertébrale. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez insérer délicatement du papier absorbant dans la boîte crânienne pour absorber le sang et les tissus qui empêchent de bien voir les cavités des otolithes. Une fois les tissus conjonctifs retirés avec la pince, les otolithes apparaissent clairement. Ils sont extraits avec une pince à bout fin. Pour cela, faites pivoter les otolithes dans la cavité pour y laisser passer la pince de part et d'autre de l'otolithe, puis extraire les otolithes. Chez certaines espèces, comme le jaunet ou le ludjan, les otolithes sont plus gros et ne peuvent pas être extraits directement de leur cavité. Il faut d'abord casser chaque cavité à l'aide d'une pince robuste, en plaçant la pince dans la logette et en exerçant un mouvement de levier sur celle-ci tout en évitant d'endommager les otolithes. Une fois les otolithes désenclavés, ils peuvent être extraits à l'aide de la pince. Dernière étape, nettoyez les otolithes avec l'agent de nettoyage et séchez-les avec du papier absorbant avant de les placer dans un tube étiqueté. Vous avez suivi? Voici un récapitulatif de la méthode. Placez le poisson sur une planche à découper. Incisez entre les branchies et l'œil avec un couteau. Retirez le cerveau du poisson pour avoir accès aux cavités. Utilisez éventuellement du papier absorbant pour voir les cavités. Extraire les otolithes à l'aide d'une pince. Nettoyer, sécher et placer les otolithes dans un tube étiqueté. Rendez-vous dans les prochains épisodes pour tout savoir sur l'extraction et étude des gonades.